Les généticiens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du vieillissement physiologique du système immunitaire. Selon un plan qui se présente comme suit, où on va détailler quelques notions. Qu'est-ce qu'un système immunitaire? C'est quoi le vieillissement et surtout le vieillissement du système immunitaire? Qu'est-ce que ça engendre comme maladie? Et est-ce qu'il y a des solutions pour éviter tout ça? Si vous êtes prêts, on commence. Alors, c'est quoi un système immunitaire? Le système immunitaire, c'est un système biologique complexe constitué d'un ensemble coordonné des éléments de reconnaissance et de défense qui vont déterminer le soi du non-soi. Les premiers intervenants, ce sont des macrophages qui détectent et attaquent les antigènes et ils émettent également des signaux chimiques appelés cytokines pour appeler de renforts comme les neutrophiles et les NK. Macrophages, neutrophiles et NK, collectivement appelés immunité innée, des cellules non spécifiques sacrifiant souvent des tissus sains pour contenir une infection. Mais si l'agent pathogène se faufile, vous allez avoir besoin d'une défense plus ciblée. C'est le système immunitaire adaptatif. Les cellules dendritiques sont comme des spécialistes du renseignement. Ils récupèrent des parties de l'agent pathogène, ensuite ils le rendent au ganglion lymphatique le plus proche, déclenchant par la suite une cascade d'événements. Lors du contact cellules dendritiques et lymphocytes CD4+, ces dernières vont se différencier en lymphocytes T helper, qui vont stimuler les lymphocytes B et les entraîner à former des anticorps. Les lymphocytes B libèrent des milliers d'anticorps, des armes moléculaires qui ciblent l'agent pathogène spécifiquement et que la forme de chaque anticorps est adaptée pour identifier et neutraliser l'agent pathogène. Et ça, c'est le premier bloc du système immunitaire adaptatif, la réponse immunitaire adaptative humorale. Comme on a déjà dit, lorsque les cellules dendritiques reconnaissent l'agent pathogène, migrent vers les ganglions lymphatiques où résident les cellules T4 et T8. Elles présentent le peptide collecté aux lymphocytes spécialisés à la réaction. Une fois le message transmis, les lymphocytes T4 activés vont se multiplier et vont former un amas cellulaire. Ils vont par la suite se différencier en LT4 mémoire et LT auxiliaire, capables à synthétiser des médiateurs chimiques. Ce sont les interleukines qui vont stimuler les lymphocytes T8. En réponse à ce message chimique, les lymphocytes T8, dites immunocompétentes, se multiplient à leur tour. Une partie est conservée, ce sont les LT mémoires, et les autres deviennent des cellules tueuses, qu'on appelle lymphocytes T cytotoxiques. Ils sont maintenant capables de reconnaître puis de détruire les cellules infectées. Et voilà donc le deuxième bloc du système immunitaire adaptatif, réponse immunitaire à médiation cellulaire. Maintenant, justement, on va voir c'est quoi le vieillissement de ce système et ses cellules. Le vieillissement physiologique est associé à un déclin des compétences du système immunitaire, appelé immunosénescence,
touche aussi bien le compartiment inné qu'adaptatif. Il est associé à un des phénomènes appelés inflamming agent, caractérisé par une production accrue des cytokines pro-inflammatoires. L'ensemble de ces modifications diminue les capacités du patient âgé à produire une réponse immunitaire efficace contre les agents pathogènes. Maintenant, on va voir l'effet du vieillissement sur chaque compartiment du système immunitaire, sur les cellules souches, les macrophages et donc l'immunité innée, les lymphocytes B et T, et on va voir le phénomène d'inflamming agent. Commençons par les cellules souches. Comme vous pouvez le voir, une diminution de capacité d'autorenouvellement des cellules souches qui engendre un déséquilibre au niveau des deux lignées, myéloïdes et lymphoïdes. Et ça, c'est à cause des altérations de l'ADN et surtout les gènes de différenciation en lymphoïdes et myéloïdes. Aussi la diminution de la production des hormones de croissance et les hormones stéroïdiennes. Par rapport aux cellules de l'immunité innée, les monocytes et les macrophages, leur synthèse ou bien le nombre est toujours stable. Par contre, on a une diminution de chimiotactisme et l'activité phagocytaire. Et d'un autre côté, on a l'augmentation des taux sériques des cytokines pro-inflammatoires comme le IL-6 et le TNF-alpha. Passons maintenant au compartiment adaptatif, où on a en premier lieu l'involution du thymus. Et comme vous pouvez le voir, ce changement dans la taille du thymus en comparant un nouveau-né avec un individu de 50 ans, où il y a le remplacement de tissu thymique par de la graisse. Et on va voir maintenant l'effet de cette évolution de thymus sur la production des lymphocytes. Et comme vous voyez, une diminution de nombre des cellules T naïves, et ça c'est la cause majeure du déclin des compétences immunitaires. Et voilà une autre figure exprime la différence de taux des LT naïfs et mémoire entre un adulte et une personne âgée. On a par contre une augmentation de T mémoire chez les personnes âgées. Et ça revient à l'accumulation des cellules très différenciées sous l'effet d'une stimulation chronique comme certaines infections virales. Et ça a été démontré chez des souris atteintes de HSV1. Pour les lymphocytes B, le vieillissement a un effet sur leur nombre et leur qualité, où il y aura une diminution de la production des LB naïfs et l'accumulation de LB mémoire. Aussi le switch des anticorps IgG de haute affinité aux IgM faible affinité, avec une diminution des plasmocytes, qui engendre une réduction en réponse vaccinale. Aussi l'augmentation des auto-anticorps, surtout de type IgM, et qui explique l'apparition des maladies auto-immunes chez les personnes âgées. Parmi les causes de tous ces changements, la diminution de l'expression de gènes AID sur les LTCD4. Le phénomène inflamming agent, c'est l'apparition des pathologies inflammatoires et la fragilité. Et ça, c'est à cause de l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires avec le facteur stress, et qui explique l'augmentation des pathologies inflammatoires chez les personnes âgées. Parmi les conséquences de ce déclin, on a les infections, les réactivations virales, les cancers, les maladies cardiovasculaires, des troubles neurologiques, etc. L'immunosénescence, c'est un vieillissement, et donc un processus naturel, et on ne peut pas l'éviter. Mais on a des solutions pour booster notre système immunitaire. Par exemple, les extraits de télomérase pour la prolifération des cellules, la restriction calorique, des antioxydants, des anti-inflammatoires et la vaccination. Maintenant, vu que vous avez des notions sur l'immunosénescence,
Vous devez répondre sur cette question. Quelle théorie du vieillissement, parmi les théories qu'on a déjà vues, peut expliquer le vieillissement du système immunitaire?